Ces 4 épisodes ont été réalisés dans une démarche d'éducation populaire et sont issus d'ateliers de médiation. Une idée originale de Ludicast. Salut! Moi c'est Manon, j'ai 10 ans. Pendant les vacances, je suis allée au centre aéré et on a été visiter un barrage. On a appris et imaginé plein de choses avec mes copines et mes copains. Mais attends, on te raconte les histoires du barrage de l'Aigle. Attends, on te raconte. Cette histoire a été imaginée par Kylian, Johan et Maxime et interprétée par Lorenzo. Cité Dane, journal de bord. En allant visiter le barrage, on a découvert un petit cahier sur lequel il était écrit « Journal de bord, 1er septembre 1939, 15 octobre 1945 ». Apparemment, ce sont les mémoires d'un garçon qui a vécu près du barrage lors de sa construction. Lorenzo, tu veux bien lire ? Ça marche. Je t'aiderai si jamais. J'y vais. Cher journal, je me présente, je m'appelle Jean, je suis fils d'ouvrier, je rêve de devenir journaliste. Ah, c'est pour ça qu'il a fait son journal. Mon père s'appelle Michel. Il travaille dur sur le barrage de l'Aigle depuis plusieurs années. En ce jour tragique de l'année 1939, la guerre vient d'éclater. À la radio, ils ont dit que les Allemands menaçaient la France. Ça fait froid dans le dos. Il paraît qu'ils pourraient nous bombarder à tout instant. Cher journal. Ça veut dire que c'est un autre jour. Mes parents, mes sœurs et moi avons peur que les ennemis envahissent le reste du pays. Cette nuit, j'ai entendu papa et maman parler. Papa doit partir à la guerre demain à l'aube. Mon père et ses collègues vont devoir laisser le chantier à l'abandon. Et je ne sais pas ce qu'on va devenir, mes sœurs, ma mère et moi. Cher journal. Aujourd'hui, les Allemands ont envahi la capitale, Paris. Ça fait longtemps que papa est parti. Je suis désolée, je ne t'ai pas écrit depuis un moment. Notre vie a bien changé. Maman travaille maintenant dans une des cantines de la cité ouvrière. On nous a aussi proposé une baraque en plus du travail pour maman. Ah mais oui, c'est la ville provisoire avec les ouvriers et leurs familles. Elle s'appelait la Cité Dane, ils nous ont dit à la visite. Oui, c'est ça, mais chut, c'est moi qui raconte. Ah. Cher journal, apparemment les Allemands veulent que la construction du barrage soit finie rapidement. Du coup, de plus en plus de nouveaux ouvriers arrivent. Il paraît que maintenant, il y a 30 nationalités différentes dans la cité et que les ouvriers se relaient pour que le chantier ne s'arrête jamais. Cher journal, dans la cité, il y a plein de choses en plus. Des logements et des dortoirs, mon école et un cinéma. Et on a même un journal qui s'appelle Notre barrage. Je le lis tous les jours pour m'inspirer. On fait aussi plein de fêtes de partout et de plusieurs religions. Il y a des balles aussi et même des fois sur l'eau. J'aime bien y aller surtout quand le papa de Nina joue de l'accordéon. Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps de la Russie. Nina m'a dit que c'était très loin d'ici et qu'il faisait encore plus froid qu'ici. Cher journal, maman et mes grandes sœurs s'absentent souvent de la cité. En ce moment, j'avoue que j'aimerais bien les accompagner. Elles ne veulent pas et disent que je ne dois pas m'inquiéter, qu'elles font tout pour se préparer. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. Maintenant, j'aide en distribuant le journal, comme ça je peux le découvrir avant tout le monde. Attends Lorenzo, tu crois que ça veut dire que ses sœurs et sa mère faisaient elles aussi partie de la résistance ? Bah oui, sûrement. Tu sais, il y avait aussi des femmes dans la résistance. Et ils nous ont dit pendant la visite que tout le monde avait participé dans la cité. Ouais, c'était près de 1200 personnes. Et ils faisaient tout pour retarder la construction du barrage, pour éviter qu'il tombe dans les mains des nazis. Et t'imagines, ils ont même planqué plein d'armes partout dans la région, par exemple, dans des fromageries, dans la montagne. Et ils s'entraînaient pour libérer la France le moment venu. Et ils en étaient tous convaincus, hein. Et finalement, ils ont tous eu raison. C'est dingue quand même. Ah ouais. Et Lorenzo, tu crois que Jean, lui aussi, il a fait partie de la résistance ? Je sais pas, il reste encore un jour dans son journal. Laisse-moi lire. Cher journal, mon pauvre, je t'ai complètement oublié. Il faut dire que ces dernières années, nous avons tous été très occupés. L'organisation dans la cité a été titanesque. Et chacun, à son échelle, a participé.
À mon niveau, je suis vite rentrée à l'imprimerie et j'ai participé plus activement à la rédaction de notre journal de la Résistance. André Coyne, l'ingénieur du barrage, y a même écrit il y a quelques jours. Tiens, lis-nous Manon, depuis tout à l'heure c'est moi qui lis. Ok. Soyez fiers, mes amis, dans ce grand sursaut de fierté blessée qu'a été la Résistance, dans ces combats qui ont été si puissamment aidé nos alliés à libérer le pays, votre part a été grande. Voilà, La France libre. la France est enfin libérée L'heure de la libération définitive sonne. et le barrage inauguré. Je pars aujourd'hui alors que papa n'est pas encore rentré. Grâce à André, je vais pouvoir commencer les études de journalisme à la capitale. J'en profite pour accompagner également Nina qui va pouvoir rentrer chez elle en Russie en prenant un train qui l'amènera d'abord à Moscou. Je suis bien entendu triste que nos chemins se séparent, mais nous sommes certains que le barrage de l'Aigle nous a tous à jamais liés. Le barrage de l'Aigle les a tous à jamais liés. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Attends, on te raconte les histoires du barrage de l'Aigle. Ce projet a été réalisé et porté par l'association Inisound. Il a été financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'appel à projet C'est mon patrimoine, un dispositif du ministère de la Culture. et il a été coproduit par EDF. Il n'aurait jamais pu exister sans le concours de Corrèze Tourisme Pays d'art et d'histoire, de Haute-Terre corrézienne et de Ventatour. et Haute-Corrèze Communauté. Merci à tous nos partenaires.